à ne pas être au top, mais on est là et on continue. Nous sommes en train de créer une société où il y a des perdants. Et c'est dommage. Et je pense que la solution viendra de ce métissage. Il est sur le chemin de devenir un pays développé, écouté, qui attire, au-delà de leur accueil et de leur générosité et de leur respect, de leur amour pour la musique et l'art en général. Le Ouarzazi est une bonne unité de mesure. C'est une suite, mais pour moi, franchement, j'aurais voulu le sortir beaucoup plus tard. C'est-à-dire pas tout de suite, vite fait, allez, on enchaîne le deuxième album, on travaille sur le troisième et tout ça. J'aurais voulu le sortir beaucoup plus tard pour le mettre dans une espèce de maturité, comme vous venez de dire. C'est-à-dire cette maturité, elle est, je la trouve plus sur scène, dans les concerts, parce que les morceaux se développent, les morceaux grandissent avec le jeu, les réflexes qu'on peut installer, avec l'improvisation, avec les répétitions aussi. Pourquoi l'avoir sorti? Parce qu'il faut quand même exister, il faut quand même rester dans l'actualité, donc il faut faire. Souvent, on ne sort rien parce qu'on veut être au top et on n'est jamais au top. Donc, il n'y a pas de mal à se tromper, il n'y a pas de mal à ne pas être au top, mais on est là et on continue. Le voyage continue, les rencontres continuent. Le travail continue à travers la musique, évidemment, à travers les concerts, à travers les invitations, les rencontres. Et donc, c'est bien qu'il soit sorti aussi. Un morceau rythmé qui chante la lune, qui chante l'image de la bien-aimée et qu'on peut voir dans cette lumière, ce qui illumine. Donc j'ai imaginé la lune souriante et lumineuse et j'ai imaginé le sourire de ma bien-aimée. Ceux qu'on aime, tourner un peu à Marrakech, un peu à Ourika, un peu à Paris, un peu dans quelques scènes à travers la France, l'Europe. Mais en général entre le Maroc et la France. Et Mazal, vous allez le tourner? Mazal, une partie est tournée déjà au Maroc. Et je ne sais pas la suite où est-ce qu'elle va nous emmener. Mais il y a une bonne partie au Maroc, à Ouarzazate, à Mohamed El Ghezlan, dans d'autres villes encore. On trouve ça un peu dans tous les conflits à travers le monde. C'est toujours une histoire de parcelles, de terrain, de pays, de frontières. Et quand ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas une histoire de terre, c'est une histoire de maison, entre frères, entre voisins, entre cousins. La vie est courte, parfois on l'oublie et on ne règle pas nos problèmes. Et ce qui est malheureux et triste et dur et difficile, c'est que on risque de partir, je risque de partir, ou tu risques de partir sans qu'on ait pu régler nos problèmes et c'est dommage. Donc on nous apprend à mal aimer dès le départ, on nous apprend à mal voir l'autre, on nous apprend à gagner, on nous apprend à faire des perdants finalement. Si on gagne, si on veut gagner, c'est-à-dire que nous sommes en train de créer une société où il y a des perdants. Et c'est dommage. Donc une d'une pour deux chante cette injustice, puis chante aussi cette fertilité qui est dans le signe de l'eau, qui
qui est dans le signe de cette fertilité, de cette féminité, de cette naissance, de ces rencontres. Et on peut vivre ensemble. Je pense que tous ces problèmes vont se résoudre à un moment donné. C'est-à-dire l'homme se réveillera et il va dire oui, il faut qu'on arrête tout ça, il faut régler ça, et puis passer à autre chose, au-delà de la terre et aller vers d'autres cieux, d'autres sciences, d'autres rencontres. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais j'y crois. Et je pense que la solution viendra de ce métissage. Quand vous voyez que vous êtes en train de faire la queue pour passer dans l'avion ou dans le bus et que quelqu'un arrive doucement devant vous et il vous regarde doucement comme ça et puis il vous dépasse, normal. Pour moi, c'est une injustice. Pourquoi ne pas attendre comme tout le monde? C'est des trucs très très simples, je veux dire. Ça ne parle pas d'autre chose. C'est juste ce respect qui fait que tu aimes l'autre. Prendre le temps de regarder l'autre et de l'aimer et de lui pardonner, pourquoi pas, c'est pas grave, on peut se tromper, mais on se trompe beaucoup et souvent, ça prend du temps. Et c'est là le hic, ou c'est là le problème principal, une histoire de temps. Pour arriver à transmettre un savoir, il faut du temps. Mon regard, il est comme ces arbres qui sont sur la terre. Qui sait, c'est peut-être une poésie qui embellit nos jours. Les élections, ça sert. Il y a déjà la moitié de personnes qui n'ont pas voté, et dont moi. Et donc, je n'ai pas le droit de parler quelque part. Si je n'ai pas voté, je n'ai pas suivi, donc je n'ai rien à dire. Il fallait au moins que je vote. La seule chose que j'ai suivie, c'est le discours de Sa Majesté, récemment. Et ça, j'ai aimé. Ça, j'ai vraiment kiffé. Parce que il y a cet appel tous les Marocains pour que les choses puissent avancer, que le Maroc puisse devenir, et il est sur le chemin de devenir un pays développé, écouté, qui attire. Et donc on a besoin d'un ordre, d'un certain ordre dans l'administration et dans d'autres domaines certainement. Il y a une évolution rapide. Donc j'ai kiffé, franchement, j'ai écouté tout et ça m'a beaucoup plu. Je n'ai pas suivi le développement ou la suite parce que j'étais dans mes projets et tout ça, mais le groupe existe toujours, continue à jouer, mais franchement, je n'ai pas... sauf des bons jours ou quelques bons jours avec un ou deux personnes du groupe, mais je n'ai pas vraiment suivi la suite du groupe. Je sais qu'ils se produisent et que parfois on passe d'un endroit ou un autre et on nous dit ouais, l'orchestre national était là hier ou ils seront là demain. Ce qui est magnifique, c'est que parfois on se retrouve dans des endroits où il y a la loge de University of Gnawa et juste à côté la loge de l'Orchestre National de Barbès. Et j'ai trouvé ça marrant quand même qu'on puisse se retrouver de cette façon. C'est bien, c'est la continuité, on continue. Je suis dans mon travail, dans mes projets, dans mes rencontres. Celle de Ouarzazate par exemple. Magnifique cette rencontre avec Ali Faïq, qui est d'Agadir, qui chante en tamazight, qui est magnifique, comment il s'investit dans son travail. Je trouve ça joli, donc je suis plus dans cette actualité, et qui me prend beaucoup de temps d'ailleurs, parce que vous préparez, donc il y a des répétitions, il y a du travail, des voyages et tout ça.
Et je reviens à ça parce que c'était magnifique. Très très belle rencontre avec les Ouarzazi, avec Ouarzazate. Dans ce lieu, le centre, la Casbah, les gens sont en fait égaux à eux-mêmes. Je trouve ça beau, c'est-à-dire qu'ils applaudissent quand ils aiment. S'ils n'aiment pas, ils n'applaudissent pas. Ils ne sont pas faux finalement. Et les Ouarzazi sont connus de ça depuis très très longtemps. Il y a une part d'authenticité, d'une réalité, vraiment belle réalité. Au-delà de leur accueil et de leur générosité et de leur respect, et de leur amour pour la musique et l'art en général, les Ouarzazi est une bonne unité de mesure.